faire ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te dire merci pour cette belle journée qui se lève devant nous, pour ce soleil qui se lève, ce soleil qui nous donne la victoire. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Reçois toute notre reconnaissance. Amen. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Merci pour ces chants qui ont préparé nos cœurs à l'écoute de sa parole. Et nous le remercions pour tout ce qu'il va faire. Il fera encore de plus. Est-ce que vous êtes toujours là? Gloire à Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Il y a encore les enfants qui se déplacent. Peut-être qu'on va attendre qu'ils se déplacent pour ne pas détourner notre attention. Parce que je sais qu'on aime les enfants. Mais il est important de se concentrer, n'est-ce pas, qu'on mange? On essaie bien de se concentrer. Prenez l'exemple d'un chien. Je n'essaie pas de nous dire que nous sommes des chiens. Mais un chien, quand il mange, il ne faut pas vraiment essayer de faire quelque chose, de tirer son assiette. Il risque de nous sauter dessus. Alors prenons cet exemple ce matin, d'être vraiment concentré, de vraiment recevoir pleinement ce qu'il a réservé pour nous. Amen. Alléluia. Je regarde en même temps les enfants parce que je sais que si je commence maintenant, ils sont encore là. Vous allez avoir du mal à suivre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Je peux que dire nous parce que je ne suis pas tout seul. Derrière moi, il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui puisse nous conduire ce matin, nous toucher, nous parler comme il ne nous a jamais parlé. Chaque fois que je m'approche de Dieu, je lui dis, parle-moi comme tu ne m'as jamais parlé. Amen. Parce que moi, je veux t'aimer encore plus qu'auparavant. Je veux que chaque jour qui se défile devant moi, que je puisse, ces jours puissent m'aider à aimer de plus en plus notre Seigneur qui nous aime d'un amour éternel. Aide-nous à comprendre encore ce que tu as réservé pour nous. Amen. Vous savez, Dieu veut nous bénir pleinement. Mais il y a plein de choses qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Et nous allons voir ce matin l'une des facteurs qui nous empêche vraiment de recevoir, de s'exprimer dans la bénédiction. D'où le thème de ce matin, l'expression de la peur. Il ne s'agit pas de l'expression de notre foi, mais l'expression de la peur. En quelque sorte, j'ai essayé de définir l'expression de la peur. C'est en gros l'inquiétude. Et j'ai rajouté le désarroi. Et quelque part, il existe aussi une variété d'expressions de la peur. On pourra dire l'angoisse, l'effroi, terreur, panique, frayeur, épouvante, affolement, hantise et préoccupation. Tout cela nous empêche pleinement de vivre notre foi avec Dieu. Même la relation avec les autres. La relation dans les couples. La relation entre parents et enfants. Entre femmes, mari, petits-enfants. Et j'en passe. Mais Dieu veut nous emmener dans un épanouissement total. Mais hélas, ce qui empêche, c'est très souvent l'inquiétude. Mais il faut savoir une chose. La peur peut nous emmener loin. Certes, la peur n'est pas un péché, mais les conséquences de la peur peuvent nous conduire dans le péché. Je parle, je reprends. La peur n'est pas un péché, mais ne reste pas longtemps dans la peur. Car les conséquences de la peur sont là pour te conduire à pécher.
C'est pourquoi nous voyons toujours Jésus nous encourager en disant, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Sois dans la paix, ne t'inquiète pas. Parce que si la peur demeure longtemps, elle le conduit dans le péché. Alors, la Bible va nous aider à se ressaisir par ce récit que nous allons prendre dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Là, il s'agit d'un récit qui nous parle de Jésus et ses disciples que vous connaissez tous. Nous l'avons souvent lu ensemble. On a souvent médité dessus. Et vous qui avez l'habitude de lire la Bible, et je pense que vous avez souvent médité dessus. Mais le Saint-Esprit va nous conduire autrement, va nous emmener à réaliser ce que la peur peut et est capable de faire. Certes que j'ai souligné quelques questions qu'on va voir, interrogations, en ce qui concerne la peur, ça va nous aider à plonger dans une bonne réflexion. Amen. Il est dit, Marc 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la peau sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En gros, est-ce que tu n'as pas peur qu'on est en train de périr? S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Amen. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ensuite, c'est bien, on a ensuite. Excuse-moi. Ils furent saisis d'une grande frayeur, oui, ils dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? En gros, la peur, les inquiétudes, tout peut l'obéir. Mais là, on va s'interroger ensemble. À travers ce que nous allons voir, c'est quelques interrogations de la peur. Ensuite, nous allons revenir sur ce texte que nous venons de lire. À travers ces interrogations que nous allons aussi nous poser. La première est celle-ci. D'où vient la peur? D'où vient ta peur? C'est différent. D'où vient la peur et d'où vient ta peur? On a tous peur quelque part. Mais là, tu vas t'interroger, on dit, d'où vient ma peur? Et d'où vient la peur? Pour combattre sa peur, il faut savoir d'où vient la peur. Mais ta peur aussi, tu dois combattre aussi. Deuxième question, qu'est-ce que la peur dit de nous? Mais qu'est-ce que la peur dit de toi? Comment la peur te présente? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui à travers ta peur? Hein? Parce qu'on est influencé par notre peur. Alors, qu'est-ce que cette peur dit de toi? Dernière question, comment surmonter sa peur ou comment gérer ses peurs au quotidien? Waouh! On va reposer encore première question. Je veux vraiment qu'on s'interroge. D'où vient la peur? Oh, bien.
d'où vient ta peur? Ah, c'est important, Satori. Et pourquoi? Et qu'est-ce que la peur dit de nous? Comment surmonter sa peur? Ou comment gérer ses peurs au quotidien? Amen. Tu as intérêt à me suivre derrière, parce qu'on a besoin de se voir et entendre. Amen. D'où vient, je remonte, d'où vient la peur? Ou d'où vient la peur ou ta peur? J'ai noté, la Bible donne le départ du dérèglement de la peur. C'est le résultat d'une rupture. Regardez sur ce passage, il est dit l'Éternel, l'origine de la peur. L'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel me dit, qui t'a appris que tu es nu? Et qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Là, l'Éternel le dit d'abord, où es-tu? Où es-tu? J'ai réfléchi à travers cette interpellation du Seigneur. Où es-tu? Cela nous montre que si on n'est pas à notre place, on n'est pas là où on doit être, on risque d'avoir peur. On risque de sortir de la protection de Dieu. Une fois qu'on sort de la protection de Dieu, on ne peut que subir les conséquences. Et le Seigneur te dit, toi qui as peur, où es-tu? Pourquoi tu as eu peur? Qu'est-ce qui a emmené cette peur? Est-ce le péché? Est-ce ma séparation avec toi? Est-ce ta séparation avec ton mari, ta femme, tes enfants? Qui fait en sorte que tu n'es plus à ta place. Ah oui. Où es-tu? Et quand on n'est plus à notre place, quand on entend la voix des autres, on a envie de se cacher. Elle dit, j'ai entendu, j'ai eu peur. Car il se posait des tas de questions. Le fait qu'on n'est plus à sa place, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de questions. Et on a peur de faire face. Et on se cache. La peur nous emmène à se cacher. J'espère que personne ne se cache. Parce que Dieu t'appelle. Où es-tu? Pourquoi as-tu peur? C'est cette voix qui te fait peur. Cette voix qui t'est familière avant. Et tu as peur. Tu as peur du naturel. Et tu te caches aujourd'hui. Parce que tu te sens nu. Et qui t'a appris que tu es nu? Aujourd'hui, les gens se cachent. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Même si tu es au milieu des gens, tu te caches. Tu es là sans être là, tu te caches. Tu es là physiquement, mais tu te caches. Tu es là, mais tu te caches. Mais Dieu t'appelle. Où es-tu? Et ça introduit aussi un peu cette question dit, d'où vient ta peur? Parce que l'origine de la peur, c'est le péché. Et on a tous eu peur à un moment donné dans notre vie à cause du péché. Et cette peur aujourd'hui fait partie, en gros on pourra dire, de nous. Parce qu'on a hérité d'Adam.
On a hérité la peur d'Adam. Mais, comme je dis, l'expression de la peur, elle aussi varie. Peut-être Adam s'est caché, mais toi, c'est encore plus poussé, pire. C'est pourquoi le Saint-Esprit te dit, d'où vient ta peur? Regardez Jésus, il leur a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Et pourquoi tu as tellement peur? Quand tu te lèves de ton lit, tu as peur. Tu as peur de rencontrer les gens. Pourquoi? Es-tu la Samaritaine qui a peur? Je vais donner encore des exemples. Peut-être tu vas te retrouver. Parce que la plupart du temps, cela vient d'une blessure. Peut-être ta peur vient d'une blessure, d'un abandon, d'une maladie, d'un manque. Tu as peur de manquer. Tu as du mal de te contenter de ce que tu as. Et le fait que tu as du mal de te contenter de ce que tu as, cela sème la panique, la peur de lendemain. Voilà où vient ta peur. Peut-être les blessures. Et ces blessures ont provoqué plusieurs choses en toi. Et pour d'autres, c'est le désarroi. Un trou profond causé par des soucis. Tu es tout le temps dans des soucis. Ou bien des soucis qu'amène un événement inattendu. Des soucis, ça vient des événements inattendus. Tu as peur de connaître des événements inattendus. Et tu te dis, c'est ta vie. Ah oui. Et c'est enfoui quelque part. Ces angoisses qui sont là. Et pour d'autres personnes, ont souvent peur d'être mal jugées. Tu as peur, tu dis, on va me juger. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Et ça étouffe ta foi. Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que ma mère va penser? Elle n'est pas toujours tranquille. C'est ta peur. Tu n'as pas peur d'autre chose, mais le fait de ce que les autres vont penser. Qu'est-ce que mon patron va penser? Il y en a qui deviennent esclaves. Ils donnent. Il dit, mais moi jamais. Et les gens sont toujours insatisfaits. Si tu n'as pas réglé ce problème, la peur de ce que les autres vont penser. Je n'ai pas dit de faire ce que tu veux, mais de vraiment pris esclave de ça. Et il y en a qui sont esclaves, il fait tout, il cherche l'amour de l'autre. Et quand on leur dit des choses contraires, ils sont démontés. Est-ce que c'est leur peur? Est-ce que c'est pas ta peur? Ta peur de ton mari. Ta peur ce qu'il va dire. Et quand tu es là, tu es pressé, il faut que je rentre. Ta peur de ta femme, à peine qu'elle te regarde, qu'est-ce qu'elle pense? Ta peur même du regard des autres. Tu es en train de parler ce matin. C'est tout ça, ça nous conditionne. Tout ça, ça nous empêche de vivre dans notre bénédiction. C'est pour ça qu'il te demande ce matin. Je veux répéter. D'où vient ta peur? Est-ce le qu'en dira-t-on? Les regards des autres?
cela peut provoquer en nous cette peur, l'hypocrisie. Et on cache facilement ce qu'on est en réalité. On passe par des personnes qu'on ne connaît pas à cause de ta peur. Tu caches ta personnalité. Tu n'es pas toi-même. C'est la vie de beaucoup. Oh Seigneur, délivre-nous. C'est pourquoi il venait dans l'ensemble. Pourquoi avons-nous peur? Oh, pourquoi êtes-vous inquiets? Regardez, Jésus va leur dire, je reviens encore. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Regardez, Jésus dormait sur cette barque, sur un coussin. Ils l'ont réveillé. La peur réveille ceux qui dorment en paix, c'est-à-dire les dérange. Toi qui es en paix, qui es tranquille, les autres ne vont pas comprendre. Mais pourquoi tu dors? Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Nous périssons. Pourquoi on a peur en réalité? Beaucoup ont peur de la mort. Ils vont dire, on périt. La tempête de ce monde a sémé la panique. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ont tout essayé. Mais ce n'était pas normal. Jésus, sur cette barque, il dort tranquillement. Ce n'est pas normal dans ce monde de peur qu'on soit dans la paix, qu'on soit dans la tranquillité. On va venir s'aimer la peur en toi. On dit, c'est pas normal. Tu n'es pas normal. Ah oui. Eux, ils ont pris une image des hommes courageux. Mais ils avaient peur de la mort. Tu t'inquiètes pas qu'on périsse. Et des fois, tu vois ta femme tranquille, ton mari tranquille, ton enfant tranquille. Tu le bouscules en disant, mais t'es pas bien. Tu t'inquiètes pas. Réponds. Dis à ton père ou à ta mère, à ta femme ou à ton mari. Non, c'est pas que je dors, mais j'ai la paix en moi. J'ai la paix en moi. Cette paix qui garde notre cœur. Et voilà, il le réveille, il le réveille. Il s'est réveillé tranquillement pour menacer cette peur. C'est pas qu'il menaçait le vent et la tempête, mais le vent et la tempête étaient déjà dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Mais Jésus a affronté. Alléluia. Et il nous demande, en tant qu'Église, pourquoi on a peur? C'est vrai qu'on regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Le monde annonce la mort. Le monde annonce les difficultés. Surtout la France actuelle. De plus en plus, économiquement, en train de se fondre. Et cela sème la panique dans les cœurs. Et les gens se disent, qu'est-ce qu'on va faire demain? La peur de lendemain. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Nous périssons. C'est pourquoi j'ai noté aussi, qu'est-ce que la peur dit de toi? Qu'est-ce que la peur dit de toi? La peur dit de toi, tu n'arriveras jamais. Oui. La peur t'appelle peureuse. La peur t'appelle trouillard. La peur t'appelle hypocrite. Voilà ce que la peur dit de toi.
La peur dit, c'est impossible. La peur te dit, personne t'aime. La peur te dit, tu es faible. Je suis angoissé. Ah oui. Voilà ce que la peur te dit. Car la peur n'est pas un bon conseiller pour résoudre un problème. La peur va déformer les choses, comme pour les disciples. C'était pas normal. Il dit, non, c'est pas normal que Jésus dort. Voilà ce que la peur leur a dit. Voilà ce que la peur te dit. Dieu ne pourra pas résoudre ton problème. Va chercher la solution ailleurs. Parce que quand on a peur, on fait potentiellement n'importe quoi. Oui, elle déforme tout. La peur te pousse à te cacher. La peur t'emmène à fuir tes responsabilités de père, de mère, à abandonner comme ce que tu as connu. La peur t'emmène à tout laisser tomber en disant « Je ne vais pas arriver ». Cette inquiétude nous empêche soit de réfléchir, soit de vivre, soit d'agir. Car si la peur te dit « Tu ne feras rien », tu ne peux rien faire. Mais l'amour t'emmène à crier vers Jésus en disant « Secours-moi, bien-aimé de Dieu ». C'est pourquoi j'ai noté en troisième comment surmonter cette peur et comment gérer cette peur au quotidien. La peur peut provoquer un choc émotionnel, pouvant aller jusqu'à l'angoisse et des troubles psychiques. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus du monde en psychiatrie. Les hôpitaux sont remplis et il n'y a pas de place pour accueillir plus que la moitié à l'extérieur. Les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes gens sont troublés. Il y a de troubles partout. Parce que cherchent des consolateurs. Les enfants cherchent la consolation chez les parents. Ils crient, secours-nous, il y a du vent. Mais les parents se cachent. Parce qu'eux aussi, ils ont peur. Oui, est-ce que Jésus s'est caché? Quand on l'a réveillé, il s'est réveillé. Mais toi, quand on te réveille, tu te caches dans ton sommeil. Tu te caches dans tes couvertures. Parce que tu ne veux pas faire face. Tu ne veux pas répondre. Et le fait que tu ne veux pas répondre, tu accuses encore. Tu condamnes encore tes enfants. Mais tu dois les secourir. Jésus a secouru ses disciples. Il est appelé Père éternel, admirable. Même s'ils ont venu avec quelques reproches en me disant « Est-ce tu t'inquiètes pas ?» Il a agi. Rien ne lui a empêché d'agir. Mais le choc émotionnel empêche beaucoup d'agir. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et le problème, c'est dans l'âme. Tu es très émotionnel. Tu as du mal à gérer tes émotions. Et quand ça arrive, tu fais comme Adam. Tu as entendu ta voix et je me suis caché. Mais toi, quand tu entends la voix de ton enfant qui crie au secours, tu te caches. Il ne s'agit pas de la voix de Dieu. Quand tu entends la voix des autres qui crient en disant viens nous aider, tu recules, tu te caches. Parce que tu te sens capable. Je comprends. D'où
la mentalité de ce monde. Les gens se cachent. Et peut-être à l'église, ils emploient un autre terme très spirituel. Que Dieu te bénisse. Beaucoup se cachent dans Dieu te bénit là. Quand tu parles, on ne t'écoute pas, on dit que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit pour prier pour elle? Jésus a bien entendu, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Mais si je comprends bien, quand je suis le récit de Jésus, voilà, regarde, Jésus, il n'a pas dit en premier, pourquoi avez-vous peur, où est votre foi? Lorsqu'on l'a appelé, il a menacé tout de suite le vent et la tempête. Toi, peut-être, moi, t'aurais dit, tout de suite, t'as pas la foi. Pourquoi? Hey. Lui, il a fait face. Il a menacé. Il peut menacer la source de ta peur. Aujourd'hui même. Si tu le fais confiance. Si tu restes dans le calme. C'est là le problème d'aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il est dit? Portez les fardeaux les uns et les autres. Porter les fardeaux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui emmène les fardeaux? C'est les inquiétudes. De dire le ne t'inquiète pas. Peut-être que la personne n'a pas besoin que tu pries. Oui, une prière vite fait, mais elle a besoin que tu lui donnes à manger. Alors toi, tu vas dire que Dieu te bénisse. Or que tu as de quoi donner. C'est que nous ne pouvons pas tous donner de la même manière ou bien la même chose. Il y a ceux qui ont reçu dans l'exhortation d'apporter émotionnellement et d'autres matériellement. Mais pour ça, il faut une délivrance. Il faut une délivrance pour tout ça parce que je ne peux pas apporter la paix si moi, je ne suis pas en paix. D'où ce troisième pas, comment surmonter sa peur ou comment gérer ses peurs au quotidien. Mes frères et sœurs, si je n'ai pas la paix, comment je vais donner la paix? Regardez, les familles de peur produisent toujours la peur. Aux enfants, aux petits-enfants, et ça continue, ça continue, ça continue. La source. Tu ne te trompes pas compte que toi, tu es la mère, le père, tu gardes cette peur, tu vas faire de tes enfants des peureux, des petits-enfants, des peureux. Bon, il y a des exceptions, après Dieu fait grâce. Il y a toujours un qui sort. Heureusement, qui va encore booster les autres. Mais toi, dans ta peur, tu te plais dans ta peur parce que tout le monde vient. Ma fille ne pleure pas. Et tu dis, si tu arrêtes d'avoir peur, tu n'auras pas les autres avec toi. À un moment donné, il faut relever la tête parce que je dis, cette peur peut t'emmener à faire les choses mal. Et à blesser aussi les autres. Parce que la racine de ces peurs en toi, c'est les blessures. Et ces blessures font en sorte que tu te dis, je ne vais pas pardonner. Quelqu'un dira, oui, pasteur, tu peux comprendre, j'ai été blessé. Qui n'a pas été blessé? Vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais été blessé? On a été blessé pour le péché. N'est-ce pas, Jésus a dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le péché blesse. Et tu ne dois pas demeurer dans cette peur. Parce que tu risques de blesser les autres. Parce que si tu restes dans tes peurs, le jour qu'on va devoir prendre une décision, dans le couple et tout ça,
tu vas avoir peur, tu ne vas rien faire. Tu vas dire, au moins je ne m'engage pas. Mais qui ne s'engage pas, qui ne dit rien. Il y a des personnes qui ne décident de rien. Mais pourquoi? La peur. La peur, si je dis oui, ça va m'engager. La peur, il y en a beaucoup qui sont peur de s'engager à l'église. Sinon, le pasteur m'a appelé, est-ce que tu es là? Il n'y en a que ça, ils ont peur. C'est pour ça qu'on a du mal à avancer à cause de la peur. La peur qu'on n'appelle que moi. Si on n'appelle que toi, bénis Dieu. Parce que ta récompense sera grande dans le ciel. Le monde vit dans l'âme. Même ceux qui disent, regardez, souvent il y a des gens, quand ils ont peur, disent, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur de toi, enfin, quand ils ont peur, il y a la trouille. Parce que si tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de le prononcer 50 fois. Tu le dis une, deux fois. On n'est pas des mendiants devant. Tu dis, tu entends. Et tu le remercies. Pour avoir libéré de la peur. Ah oui. Et je reviens toujours. Comment surmonter? Qu'est-ce que Matthieu nous dit? 6,33. On va vers la fin, ne vous inquiétez pas. Cherchez. Premièrement, si tu veux faire face à la peur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est valable pour ceux qui sont en quête du lendemain. Voilà. De manquer, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais me mettre sur moi? Les habits, je vois les autres, je veux aussi la même chose. Cherche d'abord Dieu. Il est dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aimez ce passage en pratique. Si tu le sers en toi, tu dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas me casser la tête en disant, waouh, Noël arrive, est-ce que je vais avoir un cadeau? Est-ce qu'on va, mon papa, ma maman va acheter le portable que je veux? Si tu n'as pas le portable, est-ce que tu ne vas pas vivre? Si tu n'as pas la paire de chaussures, est-ce que ça va t'empêcher de vivre? Nous, on a connu des moments difficiles. Je sais que quand j'étais très jeune, je voulais passer mon permis. Je ne pouvais pas acheter mes chaussures. Et ils étaient troués, l'eau rentrait dedans quand il pleuvait. Je le dis à mes enfants. Est-ce que je me dis, je vais mourir? Oh, mes pieds vont pourrir parce que la flotte est rentrée dedans? Non! D'abord, si je vous montre mes pieds, il n'y a rien intact. Mais on dit, ah! Et même on a des choses, qu'est-ce que je vais mettre dans cette soirée? Les inquiétudes. Et quand vient pas l'argent, on est triste. On n'est pas content. Et on en veut à celui qui devait nous acheter. Même si les parents disent ces choses, le mois, ça va rentrer là, ça va sortir autrement. Tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi il y a certains qui volent et ils disent c'est normal, je vais voler aux riches. C'est ça que tu vas dire Dieu au ciel, j'ai volé aux riches, ou bien dans mon travail, ils sont tellement riches, je téléphone comme je veux. C'est du vol, ça. Voyez l'inquiétude, la peur, on a peur de manquer. Et beaucoup vont voler aujourd'hui. Et si tu as peur que tu manques quelque chose, tu vas voler, ça s'appelle quoi maintenant? Le péché. Cette peur t'emmène à pécher. Et si tu as peur, tu te caches, tu veux personne te parle. Ton enfant vient te parler, tu t'énerves, tu le gifles, tu es angoissé. Ça s'appelle comment? La bonté de Dieu, tu vas dire, je l'ai corrigé, parce qu'il m'a embêté, parce qu'il me prend la tête, je lui ai donné une bonne gifle.
En disant à notre temps, les enfants disaient rien du tout, ils demandaient rien du tout. Ça, c'est là, je ne sais pas comment appeler ça. La dictature. Le dictateur, vraiment, non. Vous savez, le fait qu'on est angoissé devant, parfois, très souvent, cette peur qu'on est angoissé, on peut devenir méchant. Oui. Parce que parmi nos enfants, il y a d'autres qui bougent, il faut la patience. Et si tu viens le lendemain, comment je vais payer le loyer, comment je vais faire ceci, tu ne peux pas comprendre, laisse-moi tranquille. L'enfant ne comprend pas, il va te dire, tu peux m'acheter ça, tu peux m'acheter. Ah, j'ai vu, surtout il va dire, ah, j'ai vu mon copain avec une belle paire, je veux la même. Je vous déconseille, ce n'est pas parce que tu as vu l'autre, parce que si tu grandis avec ça, ça emmène aussi beaucoup d'enfants à les voler. Or, faire des échanges avec leurs amis, les affaires. Tes habits là te représentent. Tu ne sais pas avec qui tu vas donner tes habits. Non, si je parle, je mets les doigts. Parce que vous, les jeunes là, vous croyez que vous avez compris dans ce domaine, vous n'avez rien compris. Et là, il faut qu'on vous prenne, on vous enseigne. Parce que quand vous ne pouvez pas acheter, vous allez faire des échanges. Si vous savez quoi le problème. Je me rappelle, j'avais une amie qui me disait, ah, ton t-shirt prête-moi ton t-shirt. Et quelque chose a fait que j'ai su qu'elle voulait mon t-shirt pour aller travailler. Parce que ton ami là te représente ta sueur là. Si tu le donnes dans la main d'un méchant, il va aller chez le marabout, chez autre là, et tu es foutu. Mais quand je parle, peut-être ce n'est pas ton ami qui va le prendre. Un ami veut le faire quelque chose, il va prendre ce que tu as prêté à ton ami en pensant que c'est à lui. Mais quand je parle aussi à l'émien. Moi, on m'a appris. Mon père m'a appris. Je ne prends pas les affaires des gens. Quand j'étais jeune. Parce que j'ai vu en Afrique les dégâts que ça faisait. Quelqu'un peut t'avoir, il va dire, hey, ton truc là, il est beau, hein? Est-ce que tu peux, je vais prendre des mesures. Il y en a qui ne va pas dire, il va le mettre, prendre des mesures. T'es foutu. Parce que la fille là, que je vous dis, elle a essayé de faire quelque chose. Non simplement, elle était tombée enceinte, mais si j'avais une affaire avec elle, elle aurait dit, c'est moi. Ah oui, en Afrique, même en France. J'en ai connu une jeune fille, à l'époque, je venais de me convertir, qui me disait ceci, qu'est-ce que t'en penses? Je connais des filles qui vont pour des gars, ils vont voir les marabouts. Et c'était une fille qui faisait des études, droit, avocat et tout ça. Parce que je lui ai parlé de l'évangile. Elle visait autre chose. Et quand elle m'a dit ça, j'ai rien dit. Le lendemain, j'ai acheté une Bible, j'ai dit, tiens, ça t'évitera d'aller chez les marabouts. Elle disait, elle connaît une fille, mais la fille qu'elle connaissait, c'était elle. Même en France. Et vous donnez vos affaires comme ça. Parce que beaucoup ont du mal de se contenter de ce qu'ils ont. Et il y a d'autres encore, ils vont jusqu'à s'endetter. En disant, il a telle voiture, mais qu'est-ce qu'il a plus que moi? La peur là, elle développe l'orgueil. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il a plus que moi? Je hais. Qu'est-ce que cette fille, qu'est-ce que cette femme a plus que moi? Qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Il sort, il a les plus belles filles. Et si tu n'as pas les plus, tant mieux pour toi, comme ça tu es gardé haut. Tout ça, c'est la peur. C'est-à-dire qu'on a du mal à se compter. Demain, je vais manquer, je sais pas, on va rigoler de moi. On va dire, je suis une fille pauvre, j'ai rien, mes parents ont rien, je suis ceci. Et dans la tête des enfants. Ah oui. Il y a des enfants qui vont même pas emmener à la maison leur copine parce qu'ils disent, ah, il va dire, j'ai rien parce que tu as dit, tu as ceci, tu as cela, mais finalement, tu n'as rien.
Et tu as peur qu'il découvre ce que tu es. Voici ce que la peur développe en nous. L'hypocrisie. On vit dans un monde hypocrite. Et la Bible dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en vérité, en esprit et vérité. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec cette peur. Elle va te freiner à un moment donné. Tu vas pas être toi-même. Tu vas développer des choses en toi qui va quelque part repousser l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Oh, aide-nous, Seigneur. C'est pourquoi il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses. Mais nous, on fait le contraire. Tu cherches le contraire. Tu cherches l'amour des autres. Qu'en dira-t-on? Tu as peur le regard des autres. Cherche le regard de Jésus. Cherche le regard de Jésus sur ta vie. Et tellement tu as peur, il y en a qui ont peur, ils veulent tout contrôler. Il y a des parents qui veulent tout contrôler. Ceux qui veulent contrôler leur mari, le mari qui veut contrôler la femme parce qu'il a peur. Quand tu veux parler avec quelqu'un, tu as peur. Et quand tu as la paix de Dieu, l'autre demande est-ce que tu l'aimes? Oui. Moi, j'ai jamais essayé de fouiller dans le téléphone de ma femme. Et quand les enfants essayent de courir, dit votre père ne le fait jamais. Parce que quand on me demande, j'ai mis ma confiance en Dieu. Je ne dis pas que parfois, dans d'autres problèmes, la peur essaie de venir. Mais il faut chasser l'esprit de peur. Il faut chasser l'esprit de peur. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Isaïe, c'est une méthode qui nous aide à gérer nos peurs. Cette méthode, pour moi, est un remède que Dieu nous donne. Car il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ne prends pas de décision sur une base d'une peur, de précipitation, angoisse. Même pour gérer nos enfants, il faut prendre de recul. Parce que des fois, la peur, oui, il ne faut pas que mon enfant traîne avec l'autre, il ne faut pas mon enfant... Non, tu dois faire les choses, comme il est dit, dans la tranquillité et le repos. Si tu es un peu angoissé, prends le repos avec Jésus. Dors dans la barque avec Jésus. Prends ton coussin, mets devant Jésus. Dis, tu es tranquille. Et si je suis à côté de toi, les flots ne vont pas me toucher. Et quand il se lève, tu te lèves avec lui. Quand il menace, le vent menace aussi. Il a dit, silence! La tranquillité t'arrive. C'est pour ça qu'il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il y a parfois, on n'a pas de solution. Mais le fait qu'on est resté calme, tranquille, la solution est venue. Mais avec précipitation, on fait quoi? Des dégâts. On veut ce qui veut régler le problème tout de suite. Ah oui, c'est la peur. C'est la peur. Quand tu démarres à 100 à l'heure. Jésus était comme ça. Est-ce que Jésus était comme ça? Pourquoi en tant que père, mère, tu veux régler avec la force et ça t'échappe? Est-ce que ça a échappé Jésus? Pour calmer cette tempête, il fallait être calme. Si tu n'es pas calme, il y a des situations que tu ne vas pas gérer. Si tu laisses la peur triompher, tu es foutu. Reviens à Jésus. Réveille Jésus. La solution, c'est de réveiller Jésus. Lui, il va se lever avec tranquillité et dans le repos qu'il était. Parce qu'il faut passer dans le repos. Il y a certains problèmes pour eux, il faut dormir, bien se reposer. Et que ton esprit se repose, que ton âme se repose. Et là, tu seras en position de régler cette situation. N'essaye pas de régler à chaud. Avec la peur, on dit, ben, je vais régler comme ça, on n'en pense plus, c'est réglé. Non, non, repose-toi d'abord. Et Dieu va te donner la tranquillité de parler à ce problème qui est venu, un problème inattendu, à menacer le vent, en disant, je te dis silence.
Et même si tu ne prononces pas, le fait que tu te lèves dans le calme, que par tes yeux te regardent, va apporter la paix. Que ta présence va apporter la paix. Parfois, on n'a pas besoin de faire du bruit avec les enfants. On leur dit non, avec paix. Et on essaie de dialoguer. Que ça pénètre en priant dans notre cœur. En disant ce qui t'agite là, ce vent qui t'agite, je déclare en disant silence. Ce vent qui agite mon enfant, ce vent qui agite mon époux, ou mon épouse, va s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'on m'appelle tranquille, calme, le repos de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes veulent apporter la paix dans ce monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des guerres? C'est la peur. Parce que beaucoup veulent contrôler. Ils ont peur qu'on les dépasse. Alors, ils veulent contrôler. Ils veulent dominer. Et le fait qu'ils veulent dominer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mal. Ils écrasent les autres. Quelqu'un qui écrase les autres, c'est quelqu'un qui a peur. Vous allez penser, ah, il a du caractère. Il a quoi? Non. Non. On pense à Dieu. Oh, on s'énerve, c'est la peur. Il y en a qui ont peur, ils tapent le premier. Ils sont toujours sur défensive. Les gens qui ont peur. Je n'ai pas menti. Mais il faut l'accepter. Ils ont appelé Jésus en disant on périt. Et cette peur est en train de te tuer. Cette peur est en train de te tuer. Alors tu dois dire à Dieu, celui qui a dit ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le salut veut dire la délivrance. Et c'est ce qui va te délivrer de la peur. Ce salut-là veut dire aussi le repos. Veut dire aussi le pardon. Et pour rentrer dans ce repos de Dieu, tu dois pardonner aujourd'hui. Pour recevoir la tranquillité de Dieu, tu dois pardonner. Et c'est un remède que Dieu te donne pour guérir toutes ces blessures que tu as connues. Mais il ne s'arrête pas là. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Dans le calme, la confiance en Jésus. Leur force est en Jésus. Qui pouvait calmer la tempête? Il est dit, ils ont une grande frayeur. Mes frères, ce que le monde nous annonce aujourd'hui, des grandes frayeurs, surtout en France. Surtout en France. La tempête sur le plan économique. Ils vont encore gonfler les factures. Multiplier les factures. Ça va semer la peur. Ça va pousser des gens, certains, à chercher l'argent d'une manière illicite. C'est là qu'on doit faire confiance à Dieu. C'est là qu'on doit réveiller Jésus à jamais. Lui, il peut dormir et nous laisser faire. Il peut être à côté de toi et dormir. Et toi, tu vas dire, tout ce qui m'arrive, il est où? Dieu, tu es où? Mais réveille-le. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille, nous dit la Bible. On a besoin des moments donnés dans nos vies. Ça vient, la pression vient, des nouvelles dans tous les côtés. On ne sait pas. Et des fois, même pour celui qui est calme, peut être agité. Comme Moïse, qui était appelé à son époque l'homme le plus patient. Mais à un moment, il a pété un plomb. Même passion que nous sommes, si on ne veille pas, on peut péter un plomb. Dans la fatigue, vous savez que l'ennemi vient nous attaquer quand on est fatigué. Il y a plein de choses qui sont venues. C'est pour ça que Jésus avait l'habitude de mettre à l'écart ses disciples pour se reposer. Et Moïse, à son temps, qui était appelé l'homme le plus patient, parce qu'on voit comment Moïse a prié pour le peuple de Dieu en disant, Seigneur, si tu ne le pardonnes pas, alors enlève mon nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Quelle patience. Mais à un moment donné, le peuple l'a poussé à mourir. Il a frappé le rocher. Alors que Dieu lui avait dit une deuxième fois, il fallait parler. Et qui l'a frappé encore? Qui parlait? Parce qu'il dit, tu te tiendras devant le rocher. Une fois que tu vas parler, le rocher va donner de l'eau. Parce que celui qui s'est tenu dans le rocher, il était invisible.
C'était Dieu lui-même, c'était le Seigneur lui-même. Il l'a frappé. Et dans notre colère, le manque de patience, ça nous pousse à pécher. Il avait peur que Dieu n'allait pas lui donner ce qu'il avait promis. Et on a peur que les promesses de Dieu ne s'accomplissent point. Ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a promis depuis longtemps. On devient impatient, on agit avec colère. Et le fait qu'il agit avec colère, Dieu lui a dit, tu ne rentreras plus. Et lorsqu'il a venir, Dieu l'a dit, me parle plus de cette affaire. Dieu est patient, mais il ne faut pas abuser de sa patience. Voilà donc la colère peut nous emmener. C'est pourquoi il est dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quand on est pris par diverses choses, c'est vrai, les inquiétudes, on était patient. Certes, tu vas dire, bon, Dieu t'a été patient, ne pense pas que cette patience qui va te garder, elle doit être renouvelée chaque matin. Bien-aimé, la Bible dit, trouverai-je la foi, ce genre de foi, patiente, calme, tranquille, qui vit dans le repos de Dieu. Est-ce que quand Jésus va revenir, va trouver ce genre de foi? La preuve, les gens se compromettent de plus en plus. Parce qu'il est dit, lorsque l'iniquité sera crue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Et il y aura des trahisons au milieu de nous, l'hypocrisie au milieu de nous. Que Dieu puisse nous garder. Tout ça, c'est les conséquences de la peur. On a peur que Dieu puisse nous aider. Et j'ai noté, si on veut être vraiment gardé, ce passage de Philippiens qui dit la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, si tu es dans le calme et la confiance, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nos pensées de peur, pensées d'inquiétude. Dieu s'est adressé à tous aujourd'hui, à moi-même, qui vous a apporté ce passage. Dieu m'emmène à veiller, parce qu'en tant que pasteur, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, les gens nous appellent souvent pour prier pour. Si on n'a pas été renouvelé chaque matin, comme il dit chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Et chaque matin, tu renouvelles tes bontés en moi. Il est important la prière du matin. C'est vrai qu'on peut être fatigué, mais on doit s'efforcer à chercher la parole de Dieu qui va en ôter toutes sortes d'inquiétudes. Comme je disais dimanche dernier, il y a des herbes qui poussent, mais quand on les arrache, il y a d'autres qui viennent encore. C'est un travail de tous les jours, de croire, de vivre dans la foi, de ne pas vivre dans la peur. C'est pourquoi Dieu nous demande tous les jours, où est ta foi? Pourquoi avez-vous peur? Parce que la foi n'est plus. Ou bien la foi ne répond plus. Je ne dis pas que quand on a peur, automatiquement, on n'a pas la foi. Parce que sur le moment, ça vient. Parce que la Bible dit, l'ennemi vient comme un fleuve. Mais de l'autre côté, il dit aussi, quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, mes frères et sœurs. On a besoin que Dieu puisse nous aider. De ne pas être hypocrite. De ne pas fuir ses responsabilités. Et je parle aux jeunes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu des choses à la maison que vous allez reproduire. Vous avez un Père céleste. Le Père céleste pour vous donner cette force. C'est ce que je demande tous les jours. Devant cette tâche ministérielle qu'on peut fuir très vite. Les difficultés, les défis, les problèmes. Comme cette situation que j'ai eue à la semaine. Et je suis triste à la fois parce que je dis à cette personne de venir à l'église. Parce que vous savez que beaucoup, quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils appellent le pasteur.
Et la personne a dit, c'est dommage quand j'ai des problèmes. Une personne que Dieu avait délivré, sa femme, de, comme on dit, des pressions diaboliques. Et je ne pouvais pas me déplacer vraiment. Voilà, j'ai dit, comment je vais faire? Elle est en crise, la personne. Et on dit, mettez le téléphone à côté d'elle. Et quand j'ai commencé à prier, des cris, des cris, des cris. Et eux ne pouvaient pas la lâcher. Et à un moment, j'ai commencé à prier. Et je leur ai dit, lâchez-la maintenant. Ils avaient peur de la lâcher. Et pourtant, je n'étais pas présent. Et le Saint-Esprit m'a emmené à dire, lâchez-la. Ils ont fini par la lâcher. Et la personne, les démons répondaient au téléphone, dit, ferme-la. Je veux mourir, je veux aller en enfer. Mais j'ai pris position, je n'ai pas lâché. Ils ont réveillé, oui. Je les ai emmenés à invoquer le nom de Jésus. Jusqu'elle a fini par dire, oui, j'accepte Jésus. Mon souhait qu'elle vienne vraiment dans cet grand hôpital. Que nous savons, quand tu viens ici, tu ne repars pas avec ton lit. Tu le balances à gauche. Et tu pars avec Jésus. Combien de fois les gens réveillent Jésus, il agit, après ils oublient tout. Mais il ne faut pas oublier, on est dans un monde de peur. Il y a des esprits de peur, c'est pourquoi il est dit, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire l'ennemi envoie ses flèches qui vont causer la peur, mettre vraiment un esprit de timidité. Mais nous devons dire, c'est un esprit que le diable envoie. Et nous voulons nous lever comme une église, comme un seul homme. Une église qui brise toutes ces flèches de la peur. Parce que justement, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour. C'est ainsi qu'il est dit, l'amour de Dieu bannit la crainte. Et la sagesse de Dieu nous donne la paix. Est-ce qu'on peut se mettre et dire, Seigneur, tu l'as dit. Comme Paul l'a dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Par l'imposition des mains. Et toi, ce matin, tu dois ranimer la flamme du Saint-Esprit. Car il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse t'aider ce matin. À chasser la peur. À dire cet esprit de timidité. Tu quittes ce lieu. Tu quittes la vie de mes enfants. Tu quittes la vie de mon épouse. Tu quittes ma vie. Dans mes pensées. Tu t'éloignes. Je te brise. Je t'anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Que ce ciel, soleil, de cette journée, de ce jour, puisse exposer toutes les flèches que l'ennemi a envoyées. Ces flèches de dépression, d'angoisse, causées par la peur, que cela soit détruit par le nom puissant de Jésus. Que toutes ces flèches qui ont été lancées sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma famille, quelles que soient les flèches de peur, je les détruis tous aujourd'hui. Tu m'as donné l'autorité par ta parole. Tu m'as dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et je veux chercher ce matin ton royaume qui me donne la force de vaincre l'ennemi. Ton royaume qui me donne la force de déployer l'arme de l'Éternel. Ton royaume qui m'emmène à invoquer tes anges dans le ciel qui descendent détruire tous ces flèches qui ont causé du tort dans ma vie. Toutes ces flèches qui m'ont éloigné de ma famille par peur, je les brise. Je les brise par le nom puissant de Jésus. Je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Fais-le. Regarde la peur que tu as. Quand tu vois ton enfant, il a les mêmes peurs. Mais Dieu te donne le repos aujourd'hui. Il te donne l'autorité. Car il est dit, le sang de Jésus parle encore plus que celui d'Abel. Et que le sang de Jésus puisse parler à ta faveur. Que le sang de
de Jésus puisse plaider pour toi. Que le sang de Jésus puisse te couvrir de toute flèche. Briser, détruire tout le plan de l'ennemi. Et que toute langue qui se lève en justice contre toi, que tu puisses condamner. Condamner. Condamner tous ceux et celles qui ont ordonné la peur dans ta vie. Tous ceux et celles qui ont sémé la peur par leurs paroles en disant tu n'arriveras jamais. Tu finiras tel que tu es. Condamne ces paroles. Condamne ces paroles par le nom puissant de Jésus. Si on a sémé la peur, je déracine, j'arrache toutes ces racines dans ma famille. J'enlève toutes ces racines. Prends position ce matin. Déclare, je vais arracher toutes ces racines de peur dans ma vie, dans mon cœur. Tu vois tout ce qui a causé la peur dans ma vie, qui m'a emmené à m'orgueillir, être hypocrite. Je détruis tout ce programme, tout ce plan, tout ce qui était dans l'agenda de l'ennemi à travers ce fait, je le détruis par le nom puissant de Jésus. Ma famille ne vivra plus dans la peur. Je ne vivrai plus dans l'angoisse. Parce que je veux que mes enfants puissent réussir dans leur vie et qu'ils puissent aussi, je dois les encourager. Je dois apporter la paix. Je dois apporter la paix dans mon foyer. Dieu te dit, tu dois apporter la paix. Chasse la peur par le nom puissant de Jésus. Menace la peur. Menace la peur. Dis-lui, silence. Tu ne parleras plus dans ma vie. Tu ne diras plus un mot. Car la Bible dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Alors lis toutes ces paroles qui ont déposé une tonne de peur dans ta vie. Tu lis toutes ces paroles. Peut-être des paroles sont venues par tes parents à cause de leur peur. Ceux qui ont vécu, ils avaient peur. Et ils t'ont dit, tu vas vivre les mêmes choses. Tu refuses. Tu détruis. Par l'autorité de Jésus, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et il te donne ce pouvoir. Il te donne ce pouvoir. Il te donne ce pouvoir pour détruire. Alors dis, je détruis toutes ces paroles de peur qui ont influencé ma vie dans l'inquiétude. Je les brise par le nom puissant de Jésus. Tel est l'héritage que Dieu nous a donné. En tant que serviteur, servante, de détruire toutes ces paroles. De détruire toutes ces paroles. Et aucune flèche t'atteindra. Si tu déclares, si tu dis silence, et même si tu te trouves en milieu d'un fleuve, avec ces tempêtes, tu peux dormir en paix. Tu peux dormir en paix. Et là, tu vas apprendre à dormir en paix. Combien même viendra la tempête, tu diras, Seigneur, merci, parce que je sais que tu es là. Merci, parce que je sais que tu ne dors pas. C'est vrai on veut te présenter comme celui qui dort. Tu étais couché, tu étais en repos, mais tu ne dormais pas. Tu es toujours là pour relever le défi. Alléluia. La peur de lendemain. Et nous voulons prier que Dieu puisse garder notre esprit devant toutes ces mauvaises nouvelles, les conséquences du péché de notre pays de France, qui risquent de s'abattre sur nous. Mais nous allons dire au nom puissant de Jésus, ça ne va pas s'abattre sur nous. Parce que tu peux garder la ville là où nous sommes. Tu peux garder la ville de Gisors. Tu peux la garder. Que cette ville puisse encore produire encore tes bénédictions. Que cette ville, parce que tu nous as dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Il nous a donné ce lieu. Il t'a donné l'endroit où tu habites. Tu vas prier, même dans la difficulté, les gens viendront déposer ce qu'il doit te donner. Parce qu'il est dit, il est celui qui ordonne. Et la chose fait quoi? Arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit un mot et il veut parler à travers nous. Il veut montrer au monde que nous avons reçu le pouvoir du ciel de commander
Et ce pouvoir ne fait pas de nous des mendiants. Ce pouvoir fait de nous des croyants. N'est-ce pas qu'on t'appelle croyant? Jésus a dit à cet homme qu'on est venu le dire, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Jésus l'a dit, crois simplement, crois uniquement. Et si on t'appelle croyant, c'est sur la base de ta foi. C'est sur la base de ton courage. C'est sur la base de ta confiance en Jésus-Christ. C'est vrai, quand tu vois tes enfants prendre une autre direction, que tu as peur, commande aux événements. Commande aux événements. Dis silence. Tout ce qui trouble mes enfants va s'arrêter par le nom puissant de Jésus. Il nous a donné l'autorité. Commande au nom puissant de Jésus. Nous voulons briser toutes ces flèches que l'ennemi a envoyées. Reste dans la paix. Quand ton enfant n'est pas là, t'as peur, t'es pas tranquille, tu te dis avec qui il est. Moi, mes enfants sortent. Mais des fois, je les appelle rentre, mais je reste dans la paix. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai prié le matin. Tu les gardes. Mais toi, tu n'es pas tranquille. Tu as peur. Donne ton fils, donne ton Isaac à Jésus. Donne ton Isaac à Jésus. Sinon, tu vas faire du mal. Alléluia. La peur, je dis, nous pousse à pécher. Mais aujourd'hui, je veux dire non, la peur. Tu ne vas pas me pousser à pécher. Tu ne vas pas me pousser dans l'angoisse. Tu ne vas pas me pousser dans la peur en me disant, ah, mon enfant n'est plus là. Il est avec qui? Est-ce qu'il est avec une fille? Est-ce qu'il est avec un gars? Est-ce qu'ils sont au lit? Allez, oh non. Ne commence pas à prononcer ces choses. Il est dit que il dit, c'est ce que je crains, ou bien ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Au nom puissant de Jésus, Dieu veut faire de cette église une église qui marche dans la paix. Je ne dis pas que tu n'auras jamais peur, mais tu dois avoir la paix de Dieu. Tu as eu des nouvelles qu'on est venu dire pour ton enfant. Tu as eu des nouvelles qu'on est venu dire pour celle que tu aimes. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Parce que cette peur va dire tes prières ne servent à rien. Cette peur va dire c'est fini, il est cuit. Mais la prière du juste a une grande efficacité, nous dit la Bible. Crois en cette parole. Seigneur, je sais, quand je prie, le ciel bouge. Quand je prie, les anges bougent. Quand je prie, l'enfer tremble de peur par le nom puissant de Jésus. Et si tu pries avec foi, si tu pries, si tu crois, Jésus te dit, elle est où ta foi? Cette foi qui va se tenir, cette foi qui va dire, Satan, retire-toi, je t'ai vu. Au nom puissant de Jésus. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Le monde viendra s'aimer la peur tous les jours dans ton cœur. Mais si tu es équipé, si tu as ton amour, tu le diras, est-ce que tu m'as vu? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'autorité, un esprit de courage pour anéantir les plans de l'ennemi. Et toi qui as peur de ton travail, ce qui se passe, tu représentes l'autorité de Dieu. Tu représentes l'autorité de Dieu. Tu représentes l'autorité de Dieu. Tu représentes l'autorité. Eux, ils ont peur de toi. Toi, tu les fuis. Est-ce que tu sais comment ils ont peur de toi, de ta présence? Eux, ils ne veulent pas te montrer. Parce que c'est un monde hypocrite. Ils ne veulent pas te montrer. Et pourtant, tu as tout pour leur faire peur. Tu as tout pour les détruire. Par le nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, je ne veux plus reculer face à mes ennemis. Je ne veux plus reculer face à mes ennemis. Parce que j'ai ton autorité. Que 1000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a des anges qui t'entourent. La Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et si tu crains l'Éternel, pas craindre l'homme, tu crains l'Éternel, tu seras gardé, tu seras escorté, tu seras protégé et tu recevras la paix de Dieu. Cette paix qui ne sort pas toute intelligence, cette paix qui est au-dessus de tout. Alors déclare-la, la paix qui ne sort pas toute intelligence est sur moi, sur ma vie. Cette paix est une couronne pour moi. Cette paix est une couronne
voit de loin. C'est pourquoi il veut enlever cette couronne. Il veut t'enlever la paix. Il veut te voler la paix à travers toutes les mauvaises nouvelles, à travers tout ce qui se passe en France. Et le diable veut nous dire, on sera tous dans la galère. Je ne serai pas dans la galère, parce que celui qui m'a appelé est vivant. Celui qui m'a appelé est plus riche. Tu dois le déclarer. Déclare ce que tu crois. Déclare ce matin ce que tu crois. Déclare-le. Ne me regarde pas simplement. Déclare de ta bouche. Ce n'est pas ce que je suis qui va te sauver. C'est ce que tu vas devenir en Jésus-Christ qui va te libérer de la peur par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être une église qui ne recule pas dans le combat, qui élève l'étendard de Jésus-Christ. Et quand cette église élève, l'ennemi recule. Quand l'église élève l'étendard, elle élève la parole de Dieu, elle brandit la parole de Dieu, elle brandit les commandements de Dieu, l'ennemi fuit de peur. Alléluia. Et nous détruisons toutes les stratégies de l'ennemi, tout ce qu'il a sémé dans le cœur de mes frères et sœurs, tout ce qui apporte la peur, j'arrache cela par le nom puissant de Jésus. Mets la main dans ton cœur, dis Dieu, délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur ce matin. Délivre-moi de la peur. Seigneur, je veux être un homme libre de la peur. Libre de la peur. Je veux être une femme libérée. Que rien ne puisse semer la peur dans mon travail. Que je puisse me lever comme une femme qui exerce l'autorité de Jésus-Christ dans ce monde. Le monde doit voir la différence. Le monde doit voir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le monde doit voir l'autorité de Jésus-Christ en nous. Toi qui as peur de la maladie, toi qui as peur pour ce qui arrive à ton enfant, prie pour ton enfant à l'heure même. S'il est à droite, s'il est à gauche, prie pour lui. Chasse la peur. Chasse la peur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie. Dieu fait les choses. Alléluia. Recevez la foi, la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout cet esprit d'affliction qui me dit que je n'arriverai pas, que c'est foutu pour moi, que je n'arriverai pas dans mes études. Vous avez, beaucoup de jeunes ont peur d'aller loin dans les études parce que vous avez peur. Mais nous allons détruire cela. Tu as peur à travers les notes que tu as eues aujourd'hui. Les notes que tu as aujourd'hui ne sont pas les notes que tu vas avoir demain. Ce que tu es aujourd'hui dans ton travail, c'est pas ce que tu vas être demain. C'est pas ce que tu vas devenir. Mais Dieu ouvre ton esprit parce que la peur t'avait étouffé. La peur t'avait voilé. Mais Jésus ôte ce voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur nous. Et je déclare ce matin, par le nom puissant de Jésus, pour nous jeunes, pour les adultes, pour nos pères et nos mères présentes dans ce lieu, en commencement pour ces jeunes, je prie pour eux. Tu vois la peur qui est venue à un moment dans leur vie, à travers les notes qu'ils ont eues, à travers ce que les profs leur ont dit, en disant tu n'es pas dans ta filière, tu veux faire telle chose mais tu n'as pas les notes qui vont avec. Mais ça peut changer aujourd'hui. Ça peut changer aujourd'hui. Prions que nous jeunes soient la tête, non la queue. Les autres dans votre classe ne doivent pas être la tête. C'est vous que Dieu a placé afin que vous soyez la tête dans les études. Et je prie toutes sortes de pensées de peur qui est venu envahir leur cœur en disant ils n'arriveront jamais. Parce que Seigneur, ils ont eu des notes qui les ont refroidis à cause de la peur. Ils ne sont pas présentés, mais au nom puissant de Jésus. Je détruis toute cette peur dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, mettez votre main sur votre cœur. Que Dieu puisse changer les pensées de votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu changes leur cœur. Rends-les forts, fortes, par la puissance du Saint-Esprit. Souffle. Souffle sur eux ce matin. Libère les situations de gloire et de grâce. Seigneur, agis maintenant au nom puissant de Jésus.
nous dit ce n'est par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. 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 Dieu est en train de faire une œuvre ce matin. Dieu est en train d'œuvrer en vous ce matin. Dieu veut faire de toi une mère, une véritable mère, qui prie pour ses enfants, qui prie pour l'Église, au nom puissant de Jésus. Je veux chasser définitivement cette peur qui te rangeait, cette peur qui te changeait, qui te mettait en colère, hors de toi. Je détruis cet esprit qui vient te mettre souvent en colère, angoissé. Libère-la au nom puissant de Jésus. Libère par la puissance du Saint-Esprit. Ricabababrio Santos. Si cette église accepte de rentrer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire libérer, non, elle fera des grands espoirs. Elle fera des grands espoirs pour Dieu. Si tu acceptes, ne regarde pas ce que tu es, ce que tu étais, mais regarde ce que tu es devenu en Jésus, qui menaçait le vent et la tempête. N'écoute pas ces paroles de peur, ces gens qui t'ont découragé. Prie à Dieu que s'il vient à droite, que tu passes à gauche. S'il vient à droite, que tu passes à gauche. Et que tes chemins ne se croisent point avec eux. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu les éloignes sur ma route au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que je suis une nouvelle créature. Je déclare, j'ai l'esprit de paix. J'ai l'esprit de Dieu, un esprit d'amour, de force. Je déclare que j'ai la connaissance de Dieu. Ce qu'il faut, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance qui nous emmène à bien gérer les choses, à comprendre le plan de Dieu. Alors je prie que son peuple puisse recevoir la connaissance pleinement par le nom puissant de Dieu. Reçois la connaissance, car il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a la foi, mais il y a la connaissance qui nous aide à exercer, à mettre vraiment en pratique notre foi, à faire ce que tu nous demandes. Libère cette jeunesse. Et à travers cette jeunesse, s'ils marchent dans la paix, tu vas attirer beaucoup de jeunes à travers eux. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vous n'aurez pas besoin de parler. Et vous qui souffrez dans le lieu de travail, on a prié. Lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. J'ai travaillé comme toi à l'extérieur. Les gens avaient peur de m'affronter. Parce qu'il m'appelait homme de foi. Il reconnaissait la puissance de Dieu. Parce que je l'ai démontré. Et tu dois démontrer la puissance de Dieu dans ton travail. Tu dois la démontrer dans ton travail. Quand mon patron m'accueille, il ne voulait pas que je sorte. Il me gardait longtemps dans son bureau. Parce qu'il avait besoin de la parole de Dieu. Parole de paix et de réconfort. Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans la peur. Mais il ne veut pas le montrer. Mais devant les enfants de Dieu, le masque tombe. Alléluia. Alors quand tu as peur, que tu baisses la tête, l'ennemi prend de l'avance dans ton travail. Mais quand tu lèves la tête, tu parles avec amour, tu parles avec l'autorité de Dieu. Et recule. Tous mes patrons, je parle avec la paix de Dieu. Et quand il faisait face, deux fois, il disait un truc qui fouillait. Nous ne devons pas fuir devant celui qui a peur. Le diable a peur. Le diable a peur. Et il veut s'aimer la peur. Ça fait partie de son esprit, la peur. Mais nous avons un esprit de joie, un esprit de force. Car il dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Est-ce que tu peux le dire ce matin? La joie de l'Éternel sera notre force. Tu as besoin de parler. Quand tu marches, tu dis, j'ai la force en Jésus-Christ. Et plus tu le proclames, plus tu le déclares. Et quand tu vas arriver, peut-être au travail, les gens vont dire, t'es folle. Mais ils vont reculer quand même. Devant la folle qui arrive. Devant le fou qui arrive. Oui, on est des fous de Dieu. Ils reculent devant une armée céleste de Dieu, devant une armée puissante de Dieu. Nos prières le font reculer. Nos prières, elle est puissante. La prière du juste
agit avec puissance. Ce matin, je veux que vous puissiez croire. Il m'arrive des fois avec des nouvelles. Mais quand je me ressaisis, j'ai dit, c'est ce problème-là qui t'a mis par terre. Reste en haut, laisse le problème. Et parfois, il fallait trouver des pères de la foi, des mères de la foi. Quand vous allez d'abord, ils ne vont pas vous répondre, ils vont dire on va prier d'abord. Et ils n'auraient pas besoin de te parler que dans la prière. Tu vas prendre des muscles spirituels. Tu vas prendre et quand tu vas marcher, tout le monde va s'écarter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. J'ai prié tout à l'heure quand je suis passé par la foi. Mais si vous voulez que je prie pour vous.